Le film commence par une présentation du match de football de la Coupe du Monde 1958. Le match oppose le Brésil à l'URSS. On voit une foule immense acclamer le match, tandis que les commentaires sont tous négatifs, critiquant la façon dont le Brésil joue au football. La scène se déplace dans les vestiaires du Brésil, où le plus jeune joueur à avoir disputé la Coupe du Monde, Pelé, est présenté. Plus tard, la scène se déplace 8 ans plus tôt, où l'on peut voir un groupe d'enfants cirant leurs chaussures et souhaitant jouer au football. En raison des conditions de vie difficiles, les enfants n'ont pas de vrais ballons pour jouer. Ils volent donc des vêtements dans leur quartier et les mettent dans leurs chaussettes pour créer un ballon de football. Rapidement, le groupe commence à jouer avec le ballon qu'ils ont fabriqué, le lançant d'un toit à l'autre sans qu'il ne touche le sol. Plus tard, l'un des enfants jouant au football, Dico, se fait gronder par sa mère parce qu'il est rentré sale à la maison. Dans la scène suivante, un groupe d'hommes, dont le père de Dico, écoute un commentaire sur le football, assis dans un restaurant. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde 1950 entre le Brésil et l'Uruguay, et tout le monde espère que le Brésil remportera le match. On voit également les enfants sur le toit cassé du restaurant, essayant d'obtenir des informations sur le match en cours. Malheureusement, le Brésil perd le match. Le père de Dico fond en larmes. Voyant son père pleurer, Dico promet qu'un jour il gagnera la Coupe du Monde pour son pays. Le lendemain, la mère de Dico l'emmène sur son lieu de travail, un immense bâtiment, pour nettoyer les sols. Elle lui explique que son père a ruiné sa carrière de footballeur à la suite d'une blessure, et que c'est pour cette raison qu'elle ne veut pas qu'il joue au football. Un groupe d'hommes riches arrive et commence à parler de différents joueurs de football. Dico essaie lui aussi de participer à la conversation et prend le nom d'un joueur de football local, Belé, mais le prononce à tort comme Pelé. Les garçons se moquent de lui et commencent à l'insulter en lui donnant le même nom que Pelé. La mère de Dico revient et lui demande de s'excuser auprès des garçons, même s'il n'est pas responsable. Avant de partir, Dico saisit un journal apporté par les garçons, dans lequel il parle d'un tournoi de football. Plus tard, nous voyons Dico et son groupe s'approcher du même tournoi de football et s'y inscrire. Malgré leur apparence médiocre et l'absence d'un kit de football approprié, ils possèdent d'incroyables talents de footballeurs, à tel point qu'ils devancent presque toutes les équipes de football présentes au tournoi. Ils atteignent bientôt la finale, où ils se heurtent à l'équipe de garçons qui s'était moquée de Dico sur le lieu de travail de sa mère. Les garçons sont beaucoup plus âgés que Dico et son groupe, et possèdent même un véritable équipement de football. Le chef du groupe se moque du groupe de Dico en les appelant les garçons sans chaussures, car l'équipe de Dico participe au tournoi sans porter de chaussures de football. Après avoir entendu ces insultes, l'équipe de Dico décide d'acheter à tout prix des chaussures pour le prochain match. Le groupe prévoit de voler des cacahuètes et de les vendre pour obtenir des chaussures d'occasion. Alors qu'ils sont en pleine action, ils sont remarqués par le vendeur, qui les poursuit. Cependant, Dico et ses garçons parviennent à se faufiler et à atteindre le marché. Alors que le groupe vend les cacahuètes au public, les derniers garçons les rattrapent et recommencent à les insulter. Dico se met en colère et frappe le chef, ce qui provoque une bagarre entre les deux groupes. À la maison, la mère de Dico le confronte à propos de ses ecchymoses, ce à quoi il répond que son professeur l'a battu. Le père de Dico intervient et dit qu'il ira voir le professeur le lendemain. Une fois sa mère partie, le père de Dico l'accompagne sur son lieu de travail et, en chemin, lui dit qu'il est au courant de la bagarre et du match de football. Au lieu de se mettre en colère, il suggère à Dico de laisser ses émotions de côté et de répondre à ses adversaires avec ses compétences. Le grand jour arrive enfin, toutes les personnes présentes encouragent les garçons riches, mais se moquent aussi de Dico en l'appelant Pelé. Dico et son équipe reçoivent enfin des chaussures de football, mais elles semblent trop grandes pour leur taille. Ils continuent néanmoins à porter ces chaussures inconfortables, ce qui ralentit Dico et son équipe. Profitant de cette situation, l'équipe adverse marque but sur but et mène 6-0. Dico et son équipe sont désespérés par la situation et sont furieux contre leurs adversaires pour leur mauvais jeu. Furieux, Dico tente d'attaquer les adversaires, mais s'arrête après avoir remarqué son père dans la foule. Il décide alors d'enlever ses chaussures inconfortables et de jouer le jeu comme il le faisait dans leur rue. Il reçoit le ballon et contourne les adversaires, surprenant la foule par son incroyable habileté et marquant le premier but. Bientôt, tous ses coéquipiers enlèvent leurs bottes trop grandes et commencent à jouer à leur manière. C'est alors que le match prend un tournant décisif et que l'équipe de Dico commence à dominer le jeu. Tous ses coéquipiers parviennent à dribbler leurs adversaires et à marquer des buts, portant le score à 6-5. Malheureusement, Dico et son équipe perdent le match, mais le public semble impressionné par leur performance envoûtante. C'est alors que tout le monde se met à chanter le nom de Pelé. Dès la fin du match, ils aperçoivent les hommes à qui ils ont volé les cacahuètes l'autre jour. Les hommes les poursuivent et les garçons s'enfuient dans la forêt. L'un des amis de Pelé trébuche sur une branche et tombe par terre. Pelé revient pour l'aider et l'emmène se cacher dans un petit trou dans le sol. Soudain, il se met à pleuvoir et un glissement de terrain se produit. Celui-ci ensevelit son ami qui finit par mourir.
Pelé, désemparé, rentre chez lui et pleure devant sa mère, se reprochant la mort de son ami. Le lendemain, le père de Pelé l'emmène sur son lieu de travail, dans l'intention de le distraire de la tragédie de son ami. Il tente de lui remonter le moral en lui montrant quelques-unes de ses compétences tout en jouant avec des mangues. Pelé l'ignore pendant quelques jours, puis commence à le suivre partout et à s'entraîner avec des mangues. Quelques années plus tard, Pelé a 15 ans. Sa mère remarque qu'il s'entraîne avec son père et décide d'appeler un recruteur de football, Waldemar de Brito, pour qu'il le regarde jouer. Lorsque Pelé rentre chez lui, il est heureux de voir Waldemar l'attendre à l'intérieur de sa maison. Waldemar propose à Pelé de participer aux essais de l'équipe de football locale. Dans la scène suivante, Pelé s'entraîne au football professionnel avec l'équipe de football de Santos. Il commence mal et a du mal à s'adapter à la technique traditionnelle du football. Découragé par son jeu, Pelé décide de rentrer chez lui. Alors qu'il est à la gare, Waldemar le rencontre et lui demande la raison de son retour. Pelé répond qu'il a l'impression que sa façon de jouer n'est pas acceptée à l'académie et que l'entraîneur ne l'aime pas. Waldemar explique que sa façon de jouer au football est considérée comme le style Jenga, qui était utilisé à l'époque de l'esclavage. Il dit que c'est dans ce style qu'il joue le mieux, mais ajoute que ce style a été blâmé pour la défaite du Brésil à la Coupe du Monde de 1950. Enfin, il suggère que Pelé devrait soit rester et prouver son talent au monde, soit rentrer chez lui comme un lâche. Après le départ de Waldemar, Pelé réfléchit un moment et décide de rester. Le lendemain, lors d'un match, Pelé fait des fautes d'arbitrage qui le mettent, lui et son entraîneur, dans tous ses états. Soudain, il se souvient que son père et lui s'entraînaient avec des mangues et remarque que Waldemar l'encourageait. Il décide alors de jouer comme il sait le faire. Il attrape le ballon et le dribble avec aisance entre les jambes de ses adversaires. Il frappe le ballon en l'air comme il l'a fait avec les mangues et l'envoie au fond des filets pour marquer un but. L'entraîneur est choqué par la façon dont Pelé a marqué le but et lui demande de recommencer. Pelé marque à nouveau, surprenant tous les spectateurs avec sa vieille technique de football. Il continue à le faire avec d'autres équipes et commence à se faire un nom, bien qu'il soit le plus jeune joueur de l'équipe. Peu après, Pelé est promu de l'équipe junior à l'équipe professionnelle, jouant des matchs avec des équipes de tout le pays. Après son voyage, il fait une visite surprise à sa maison, apportant quelques cadeaux à la famille, dont une radio pour son père. Il décide d'écouter l'annonce de l'équipe nationale du Brésil pour la Coupe du Monde de 1958. Pelé n'espère pas être sélectionné dans l'équipe nationale, car il est trop jeune. Néanmoins, ils écoutent l'annonce et, à leur grande surprise, Pelé est sélectionné dans l'équipe. Lors du départ de Pelé avec l'équipe nationale, son père lui dit de croire en lui et en sa façon de jouer au football. Pelé part et retrouve plus tard ses coéquipiers, qui semblent sympathiques. Cependant, les journalistes présents se moquent de la façon dont le Brésil joue au football international de type Jenga. Plus tard, l'entraîneur de l'équipe nationale convoque Pelé pour une réunion et le met en garde contre le style de football Jenga. Le lendemain, Pelé essaie de jouer à la manière européenne traditionnelle, comme l'a suggéré l'entraîneur, mais il rencontre des difficultés. Il décide alors d'essayer sa propre méthode, mais trébuche et se blesse au genou. Le médecin de l'équipe l'a examiné et a malheureusement confirmé que la blessure pourrait l'exclure de la Coupe du Monde. Le soir, Pelé appelle sa mère et l'informe de sa blessure. Sa mère est choquée, mais l'encourage à avoir la foi et à prendre soin de lui. La Coupe du Monde commence et l'équipe brésilienne parvient à remporter quelques matchs. Comme les matchs sont trop brutaux et compétitifs, plusieurs joueurs de l'équipe se blessent. Pelé, blessé, n'a pas d'autre choix que de jouer pour son pays. Nerveux, Pelé invente quelques excuses, mais son entraîneur l'oblige à jouer. Dans la scène suivante, Pelé et son équipe entrent sur le terrain avec l'entraîneur qui lui rappelle de s'en tenir au plan et de jouer un football traditionnel. Pendant le match, Pelé joue comme le suggère son entraîneur et l'équipe brésilienne parvient à remporter le match. Le match suivant est contre la France, et c'est la demi-finale. L'équipe brésilienne est menée 1-0 par la France après la première mi-temps. Pendant la pause, Pelé regarde les vestiaires et remarque les joueurs blessés et fatigués. Découragé, il demande à l'un de ses coéquipiers de le remplacer en seconde période. Le coéquipier refuse en disant qu'il n'est pas dans les bonnes conditions mentales pour jouer au football. Il ajoute également qu'il en a assez de la manière traditionnelle européenne de jouer au football et qu'il veut jouer à la Jenga, comme il le faisait dans leur enfance. Enfin, il propose à Pelé de jouer à la Jenga et de faire gagner son équipe. Après la mi-temps, Pelé reprend le jeu et, lorsqu'il rate une passe, il se souvient de ses coéquipiers qui lui ont suggéré de jouer à la Jenga. Pelé attaque alors le ballon et commence à dribbler les joueurs avec facilité et perfection. Tout le monde est choqué de voir Pelé faire rebondir le ballon sur les joueurs et marquer un but majestueux pour son équipe. Après l'égalisation, Pelé marque 2 autres buts pour assurer la victoire de son équipe et sa place en finale. L'entraîneur de l'équipe nationale brésilienne convoque une réunion d'équipe et ordonne à l'équipe de jouer selon la méthode traditionnelle du football.
Il tente de leur enseigner quelques tactiques astucieuses et leur suggère également d'imiter la formation des joueurs suédois pendant le match. À l'entraînement, il essaie de faire jouer les joueurs avec des formations, mais ne constate aucune amélioration dans le jeu. Lors de la conférence de presse entre les deux équipes, l'entraîneur de l'équipe suédoise se moque de la façon de jouer du Brésil. Il ajoute que si le Brésil continue à jouer dans le même style, il perdra la finale comme en 1950. Frustré que l'entraîneur adverse ait démoralisé l'équipe nationale, l'entraîneur brésilien quitte la conférence en claquant la porte. Le soir, Pelé appelle son père et lui révèle la situation désastreuse de l'équipe. En entendant cela, son père lui suggère d'unifier l'équipe comme il le faisait dans son enfance. Le lendemain, pensant réunir l'équipe, Pelé met les joueurs au défi de porter le ballon depuis l'hôtel jusqu'au phare le plus proche. Au début, tous les joueurs refusent, mais ils acceptent bientôt de participer. Ils commencent à frapper le ballon sans le laisser toucher le sol. En voyant cela, même l'entraîneur se rend compte que ce qu'il enseigne n'est pas bon pour l'équipe. Il confronte l'équipe et admet son erreur de leur avoir enseigné des formations et d'autres styles de football traditionnels. Il suggère à l'équipe de jouer le style Ginga en finale et de montrer au monde la façon brésilienne de jouer au football. Il encourage également l'équipe à profiter du jeu et à jouer un match extraordinaire contre la Suède en finale. C'est le jour de la finale et les deux équipes sont prêtes à s'affronter. Le coup de sifflet retentit et l'équipe suédoise marque un but après 4 minutes de jeu. Tous les supporters brésiliens sont sous le choc. Les joueurs suédois encerclent Pelé, l'empêchant d'attraper le ballon. Mais les joueurs brésiliens se ressaisissent rapidement et Pelé fait une passe décisive pour marquer le premier but de l'équipe. L'un après l'autre, les Brésiliens marquent et Pelé fait de même. Le coup de sifflet final retentit et le match se termine sur le score de 5-2. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Tous les coéquipiers de Pelé se précipitent sur le terrain et portent Pelé sur leurs épaules. La scène passe ensuite au moment réel qui suivent la victoire du Brésil en finale. Dans la dernière scène, nous apprenons que Pelé a été déclaré trésor national par le président brésilien en 1961. Pelé détient le record mondial de buts et est également le plus jeune joueur à avoir marqué un but en Coupe du Monde. Il est également le seul footballeur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.